Donc, je vais vous montrer comment saisir les frais médicaux. C'est très simple. Voilà qu'est-ce qu'il faut faire. Ben, il faut aller ici dans cette case-là. Mettez juste frais med et vous avez en bas frais médicaux. D'accord? Frais médicaux. Pour les frais médicaux, il suffit juste d'aller chez votre pharmacien. Et vous allez lui demander la récap des frais médicaux réglés. Deuxièmement, vous pouvez, par exemple, si vous avez une assurance privée, vous pouvez accéder via votre compte dans le portail de votre assureur et vous pouvez télécharger la récap avec les détails. Parce que si le montant des frais médicaux est trop élevé, ben, sûrement on va vous contacter pour soumettre des pièces justificatives pour vérifier le montant des frais médicaux que vous avez demandé comme crédit d'impôt non remboursable. Autre chose, si vous avez d'autres reçus, ben vous allez juste les ramener pour les donner à votre préparateur qui va les traiter comme frais médicaux. Ici, si jamais vous avez plusieurs reçus, vous n'allez pas pour chaque reçu saisir la date, la personne concernée, etc. Non, vous n'avez pas le temps de faire ça. Qu'est-ce qu'on fait? Regardez, je vais vous montrer qu'est-ce qu'on fait. On fait un tableau et on va totaliser tous les frais médicaux. D'accord? Et on va totaliser tous les frais médicaux. Et généralement, la personne qui va les utiliser, c'est la personne qui travaille et qui en a besoin. D'accord? Autre chose, ce n'est pas nécessairement que les frais médicaux soient réglés ou bien utilisés ou bien engagés en 2020. Est-ce que quelqu'un pourrait, par exemple, est-ce qu'il a une idée sur la durée, la période admissible pour les frais médicaux? Est-ce que vous avez une idée? La règle. Généralement, la règle, qu'est-ce qu'elle dit? Il faut que la période concernée par les frais médicaux soit 12 mois consécutifs. 12 mois consécutifs. Ça veut dire, si j'ai des frais médicaux engagés en 2019, il faut que le 12e mois sera en 2020. Par exemple, j'ai payé des frais médicaux, par exemple, en juin 2019. Et je vois que, normalement, j'ai le droit à 12 mois. Donc, je vais garder 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 2019, plus janvier, février, mars et avril. Donc, 12 mois. Même si l'année est chevauchée. Est-ce que vous avez compris? C'est pour ça que vous avez engagé des frais médicaux novembre 2019. Donc, de novembre jusqu'à fin octobre 2020. Vous ne pouvez pas prendre décembre 2020. Pour le premier cas, par exemple, vous avez engagé des frais médicaux, j'ai dit mai 2019, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre 2019, janvier 2020, février 2020, mars 2020, avril 2020. Je ne peux pas ajouter mai, juin, parce que ça va dépasser 12 mois. D'accord? Exactement. Une année à compter de la date de l'engagement de ces frais. D'accord? Supposons quelqu'un, il a engagé des frais en mai, il a le droit de ne pas les déclarer en 2019. Il va l'écouter.
Je sais que je vais acheter des médicaments, je laisse ça, je le garde, et je vais ajouter les mois de 2020 jusqu'à ce que j'ai 12 mois. Donc, regardez qu'est-ce qu'on fait. On prend le tableau, je totalise tout ça et je vais mettre ici, regardez qu'est-ce que je vais mettre. Je vais mettre 2020, 12, 31. D'accord? 2020, 12, 31. Quelle est la personne qui en sera bénéficiaire? Ben, je vais choisir M. Seka. D'accord? Même si les médicaments concernent les enfants, ben, je vais mettre marque Seka. Paiement fait à, je m'en fiche. Description, je m'en fiche. Tout ce qui concerne les lunettes, etc., on va en parler après. Je mets le montant. Le montant, c'est 749,98. D'accord? Si jamais vous avez juste Pharmaprix, au nom de ces cas, vous allez mettre ici paiement fait à Pharmaprix. Pharmaprix. D'accord? Ou bien Jean Coutu. Ou bien Famille Prix. Ça, c'est les trois grandes. Ou bien, il y a un autre que j'ai oublié. Pas grave. Si vous avez 3 ou 4, vous mettez. Mais si vous avez, je ne sais pas moi, 50 reçus, vous n'allez pas vous amuser à saisir 50 reçus. Voyons donc. D'accord? Les frais médicaux, on peut les réclamer, on peut les transférer, on peut prendre un pourcentage. D'accord? On peut prendre un pourcentage. Généralement, on le donne à 100% pour la personne qui en aura besoin. Ces deux colonnes-là, on va les voir après. Si l'employeur, il cotise pour vous dans le régime d'assurance privée, comment dirais-je, la cotisation de votre employeur, elle est considérée comme des frais médicaux au Québec. Elle est considérée comme des frais médicaux. Les cotisations que vous avez réglées pour la RAMQ, il est considéré comme des cotisations. Par exemple, en 2019, vous avez cotisé pour la RAMQ, et bien le montant que vous avez cotisé pour 2019, vous allez le déclarer en 2020, etc. D'accord? Mais on va voir quelles sont les listes, la liste des frais médicaux admissibles et non admissibles. Juste entre parenthèses, regardez ici, je vais vous montrer une chose qui est très importante. On ne peut pas cotiser dans un régime public et un régime non. Mais le problème, je répète encore, il y a un problème, une erreur commise par certaines personnes. Il y a des personnes qui étaient couvertes, des personnes couvertes par la RAMQ pendant 3, 4 mois, 5 mois ou 6 mois. Ils ont trouvé du travail et l'employeur, il cotise pour le régime collectif. Malheureusement, ces personnes-là, ils n'informent pas la RAMQ et font leur déclaration. Surprise, ils vont recevoir dans l'avis de cotisation une cotisation à régler selon les mois de couverture de la RAMQ. Donc, un conseil toujours, si vous changez, si vous trouvez un travail avec régime collectif, il faut informer la RAMQ. Si vous allez voyager à l'étranger, il faut appeler la RAMQ et leur dire comme quoi je suis à l'étranger, on va suspendre votre cotisation et quand vous allez revenir, ben vous allez les informer. La règle pour calculer les frais, médicaux, donc tout ce qui est frais médicaux, c'est ça la règle. Donc, si par exemple les clients vous remettent les frais médicaux, vous calculez et vous trouvez que
ça ne dépasse pas 3% de revenus nets, c'est-à-dire la ligne 23 600, ce n'est pas la peine de prendre ces frais médicaux, ça ne sert à rien. Il faut que les frais médicaux dépassent 3% de votre revenu net. OK? La différence entre les frais médicaux et 3%, c'est ça les frais médicaux qu'il faut prendre comme crédit d'impôt non remboursable. D'accord? Donc, voilà, je vous ai montré comment il faut saisir les frais médicaux.